Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve direct dans ma salle de bain. On est lundi soir, début de la deuxième semaine de confinement, de déconfinement. Et je me suis dit que j'allais essayer de faire un petit weekly vlog, essayer d'un petit peu filmer cette semaine par-ci par-là, des petits bouts de mes journées. Voilà, donc on verra où ce vlog nous mène, je ne sais pas trop. Mais voilà, je voulais un peu vous filmer mon skincare de ce soir. Un petit peu vous montrer ce que je vais utiliser. Donc je vais commencer par me nettoyer le visage parce que c'est quand même bien. Je sais plus si je vous l'ai déjà montré, celui-là c'est le gel nettoyant Visibly-Pure de chez Onagreen. Donc je vais commencer à me nettoyer le visage avec ça. Et je le rince un petit peu à l'arrache puisque je vais me faire un gommage. J'utilise le gommage à l'argile blanche de chez Cattier. J'ai pas mal pris le soleil ces derniers jours et du coup c'est pas mal quand même de se gommer la peau pour garder bonne mine. Il est vraiment hyper agréable ce gommage, c'est hyper frais, genre limite un peu mentholé, je sais pas. Hop, je viens m'essuyer. Vous êtes posé dans mon armoire du coup. J'ai même pas mon miroir devant moi donc je vois rien de ce que je fais. Hop, ça fait du bien, j'ai l'impression que j'ai un truc dans l'œil. Hop là. Je crois que je vais me faire un petit masque hydratant ce soir parce que j'ai vraiment la peau qui a été un peu échauffée. Enfin ça se verra pas mais j'ai pris des coups de soleil sur les bras. Ça m'apprendra à pas faire gaffe. Donc là j'ai la peau propre. Et je vais un peu me laisser poser le masque de chez Chanel. Qui est un masque pour la nuit mais que moi je vais pas mettre en couche épaisse avant de dormir parce que sinon ça va me foutre plein mes nouveaux draps et j'ai pas envie de les abîmer mais du coup je vais mettre ça maintenant et le temps que la soirée passe ça aura quasiment absorbé, j'enlèverai peut-être un petit peu l'excédent avant de dormir mais du coup voilà c'est le masque de nuit au camélia de la gamme Hydra Beauty de chez Chanel que mon amie Alexandra qui travaille chez Chanel m'avait offert je ne sais plus quand parce que je l'aurais pas spécialement acheté moi-même je vous l'avoue parce que je suis pas très marque de luxe et compagnie mais bon il se fait que c'est un bon produit et il sent très bon, il est hyper léger et du coup hyper agréable justement pour hydrater et sentir une certaine fraîcheur sur son visage. C'est vraiment une texture super fluide, un peu aqueuse, etc. Donc ça ne se sent absolument pas sur le visage. Et voilà, j'en mets un peu une bonne dose quand même pour que ça ait le temps de pénétrer. Voilà. C'est hyper agréable ce produit, il faudrait que je l'utilise plus souvent. Mais j'ai tendance à un petit peu le zapper. Et voilà en gros pour ce soir. Vous voyez ma peau est plutôt en bon état, à part que j'ai un star ici, mais ça arrive. Et je réfléchis. Je me suis douchée ce matin. Donc je vais pas me redoucher ce soir. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais utiliser pour m'hydrater le corps. Je réfléchis. Ouais, je pense que je vais repasser un peu d'huile Sanoflore. Parce que vous voyez, je suis quasiment en train de la finir. C'est l'huile des délices. Voilà, j'avoue que je sature un peu de cette huile. Donc j'essaie de la finir le plus vite possible. Et voilà, comme ça, je serai bien hydratée demain. Je suis au lit. Je vais un peu filmer. Il est 23h30, il me semble.
Et je voulais un petit peu bouquiner, ça fait ultra longtemps que j'ai pas lu. Enfin, ultra longtemps, tout ça relatif, mais à un bon moment. Enfin, j'ai pas commencé de nouveau livre depuis que j'ai terminé celui de Victoria Hislop. Et il est temps que je m'y remette, surtout qu'on va avoir un long week-end cette semaine, donc j'aurai tout le temps. Et finalement, après délibération de ce que j'allais lire, j'ai un peu mis 15 ans à me décider, je vais commencer ce livre-ci de Michel Fitoussi. Helena Rubinstein, la femme qui inventa la beauté. Donc Helena Rubinstein, donc c'est une vraie personne et c'est une vraie marque, la marque Helena Rubinstein. Et ma soeur l'a lu et m'a dit 40 000 fois qu'il était incroyable, qu'il fallait absolument que je lise, blablabla, elle m'a répété 1000 fois. Et à chaque fois je suis là, oui. Et puis je le fais jamais, donc là ça y est. Vix sur Gare, je m'y mets. Et apparemment l'histoire de Helena Rubinstein est incroyable et hyper inspirante, hyper girl power, empowerment, et ça donne un peu envie de tout défoncer, voilà, et de croire en ses ambitions. Donc je me suis dit, allez, je vais lire un truc un petit peu inspirant. Ouais, vous avez vraiment ma tête là. Keep it real. Donc voilà, je vais commencer ça. Essayer de me détendre parce que ça y est, bah, comme je vous ai expliqué, on est le soir et je commence à sentir l'angoisse qui monte, je commence à avoir à flipper de me réveiller dans la nuit, d'être tout seul, etc., puisque je suis sans mon copain, et de faire une crise d'angoisse dans la nuit et tout. Enfin bref, c'est vraiment hyper relou. Donc je vais essayer de lire et un peu me déconnecter le cerveau avant de dormir. Inch'Allah, ça va marcher. et puis voilà, croisez les doigts pour bien dormir. De toute façon, je vous dirai ça demain. Et voilà, je vous dis à plus. Hello, on est mardi matin, voilà, je commence ma journée de boulot. J'ai passé une nuit pas ouf, j'ai l'impression de jamais m'être vraiment endormie, mais j'arrive pas à savoir si c'était vraiment vrai ou si c'est dans mon rêve où j'arrivais pas à m'endormir, genre je sais pas trop te dire, mais toujours est-il que du coup bah je me sens assez KO ce matin. Donc voilà, là j'ai ma grande tasse de thé pour essayer de m'hydrater, de me mettre en mouvement. Je me suis préparée, je me suis maquillée, mais j'ai quand même l'impression d'avoir des tout petits yeux. Et voilà, je vais me mettre à bosser et je vous retrouve tout à l'heure parce que je vais déjeuner avec une copine. Donc je filmerai peut-être un petit peu. À toutes. Bon, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que c'était une journée assez intense de travail. Il y a des jours plus ou moins intenses que d'autres, mais là c'était particulièrement rempli. Voilà, quand je suis rentrée de ma petite pause déj pique-nique avec ma pote, j'avais directement des appels, etc. Et voilà, là il est 19h et j'ai tout juste fini. Voilà, là je vais prendre 10 minutes pour écrire parce que je pense que je vous ai dit dans une autre vidéo, mais j'essaie d'écrire une fois par semaine en général le week-end pour faire un peu le récap de la semaine et j'ai totalement zappé de le faire le week-end qui est passé. Donc je vais prendre le temps de le faire parce que ça va m'agacer sinon de ne pas l'avoir fait une fois. Et là je suis en train de préparer mes petites affaires, je vais passer la soirée chez mon copain. En mode tranquillou, on est mardi, donc qui dit mardi dit Harry Potter. Ce soir, je sais plus lequel c'est ce soir. C'est l'Ordre du Phénix ou on a passé l'Ordre du Phénix? Attendez. Où est-ce qu'on commence les Harry Potter, la période dark, comme j'aime l'appeler. Non, c'est le 6 là. Ouais, c'est le Prince de Sang Mêlé. Oui, c'est ça, je crois que c'est le 6. Bref, donc très excitée pour Harry Potter ce soir. Et voilà, je vous retrouve plus tard pour continuer ma semaine mi-travail, mi-week-end.
Je retrouve un nouveau décor, je suis chez mon copain, que vous n'aurez pas compris. Et oui, j'utilise sa chaise de geek pour bosser parce que ça flingue beaucoup moins le dos qu'une chaise random. Voilà, nous sommes mercredi 20 mai déjà, c'est un truc de ouf. Et je commence ma journée de travail, dernière journée de la semaine. Je me suis mis une petite robe, voilà, vous voyez pas forcément que c'est une robe. Parce qu'aujourd'hui il va faire jusqu'à 28 degrés, enfin il va faire super chaud là les prochains jours à Paris. Je sais pas comment c'est ailleurs. Et voilà, je me suis mis tiny bit of make-up, j'ai rien pris en fait, là j'ai juste mes 2 trucs pour le teint, un mascara à sourcils et un vrai mascara, je sais pas ce que j'en ai foutu. Ouais, histoire de pas avoir l'air d'être trop en mode zombie. J'ai la flemme, en plus j'ai les cheveux hyper gras donc voilà, si je fais vraiment un effort c'est que tout suit, mais là vu que j'ai les cheveux gras, flemme. Donc voilà, j'ai Mighty qui m'attend et je vais me mettre à bosser. Voilà, dernière journée, mais je pense qu'il va être assez chargé. J'ai pas mal d'appels dans l'après-midi mais aucun ce matin, donc je vais pouvoir avancer sur pas mal de choses. Je pense, comme je vous ai dit, je suis CM pour un groupe qui a plusieurs marques. Et là on est le 20 mai et je commence à publier, à programmer les posts des réseaux sociaux pour le mois de juin. Voilà, comme ça on est good dans les temps et c'est fait et plus à faire. C'est toujours très libérateur, je sais pas s'il y a d'autres CM par ici, mais de programmer les posts, c'est-à-dire c'est bon, tout le mois et planifié. On va pouvoir travailler sur d'autres trucs, c'est assez, je trouve, satisfaisant comme sensation dans ce métier-là. Voilà, donc je m'y mets et je pense qu'aujourd'hui j'ai pas filmé grand chose parce que ça va être travail. Et ce soir je passe la soirée solo chez moi. Mon copain a sa première, on va dire, soirée de retrouvailles avec des potes à lui, entre mecs. Donc voilà, donc je vais passer la soirée chez moi. Ce soir il y a Top Chef, donc ce sera très bien, je vais regarder ça tranquille. Et voilà, donc je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est jeudi, premier jour de mon week-end puisque c'est le week-end de l'Ascension et je fais le pont. Donc là j'ai fini de me préparer, oui, aujourd'hui j'ai fait un effort, je me suis make-upée, je me suis mis une petite robe parce qu'il va faire super chaud et c'est marrant, on dirait presque que j'ai un carré comme ça. Et je me suis préparée parce qu'il faut que je dépose 2 colis Vinted. J'ai fait quelques ventes Vinted, donc je suis contente, je me débarrasse de choses. Et je vais faire des petites courses ce matin puisque je n'ai plus rien chez moi. Et après je vais aller pique-niquer au bois de Vincennes avec une amie, donc trop cool, la journée s'annonce plutôt bonne si tout va bien. Donc voilà, c'est parti. Je viens de rentrer 2 secondes là. J'aurais dit que j'ai pas les boules à l'air. J'ai été déposer 2 colis Vinted et je suis vite passée au Naturalia pour m'acheter 2-3 trucs avant de partir faire mes courses en supermarché pour acheter des choses que je ne trouve pas forcément en supermarché, c'est-à-dire du tofu. J'ai acheté du tofu rosso, celui-là j'ai jamais testé. Et ma soeur avait fait une sorte de bolognaise avec, et apparemment c'était hyper bon, donc j'en ai acheté pour faire ça. Et je suis désolée, comme d'hab, j'ai la fenêtre ouverte. Et j'ai acheté 2 paquets de tofu à la japonaise parce que je pense que moi c'est mon favori. Il y a beaucoup de gens qui adorent celui de l'ail à l'ail des ours, mais voilà, moi j'aime beaucoup celui-là et en plus il me semble que c'est le moins cher de tous. Donc tant mieux, donc j'ai pris ça. Et j'ai pris 2 autres trucs. J'ai pris du riz rond blanc. De la marque Priméal. J'ai acheté ça parce que en fait j'avais vu une recette sur la chaîne de la youtubeuse Jess Beautician. Je vous la laisserai en barre d'infos, elle est incroyable. Si vous avez envie de tester des nouvelles recettes, etc. Bon, c'est en anglais, mais ces recettes ont l'air tellement bonnes à chaque fois. Et à un moment, elle s'était fait une sorte de riz au lait pour le matin. Et ça a l'air tellement bon, mais il fallait trouver du riz rond et pas juste du riz normal, et j'arrivais pas à mettre la main dessus. Et là j'en ai trouvé du coup au Naturalia. Il y en a une bonne masse du coup, mais je pense que je testerai ça du coup en
en dessert, ça me donnait très envie, enfin ou en petit déj. Et la dernière chose que je me suis achetée, c'est une nouvelle tisane parce qu'on n'en a jamais assez. Je prends souvent des yogi tea, mais là je voulais un peu voir s'il y avait une alternative à un chouille moins cher parce que c'est quand même limite 3,50 le paquet. Donc là j'en ai pris de la marque Shotima, oui, qui est un chouille moins cher et à la base je voulais la tisane, c'est infernal. La tisane gingembre et citron de Yogi Tea, et du coup ils en faisaient aussi une gingembre et citron du chakra, je pense, je vois, 6 et 7. Voilà, le packaging est assez marrant, enfin, c'est en mode ayurvédique, etc. Et voilà, ils disent le 6e et 7e chakra représentent la clarté spirituelle et la paix intérieure. Peut vous aider à être intuitif et ressentir une sensation de jubilation et de liberté. Unité, intuition, félicité et projection. Et bah écoutez, si ça peut faire tout ça, donc il y a du gingembre, de la citronnelle, jus de citron, racine de réglisse, menthe poivrée, verveine, poivre noir, zeste de citron, extrait de citron, cardamome, curcuma, cannelle et clou de girofle. Et donc c'est bio. Voilà, donc tout ça un programme. Contente de ces petits achats et là je file faire mes grosses courses. A plus. Bon, je suis rentrée de mes courses et je vais en profiter pour filmer une vidéo en plus qui sera un retour de course. Et je pense que dedans j'inclurai genre 2-3 recettes quand même pour que ce soit un minimum plus intéressant que juste vous montrer ce que j'ai acheté. Donc voilà, je me dis au moins ça fera un petit peu plus de contenu. Et ça c'est mon behind the scene, donc toutes mes courses. Et mon appareil photo que j'ai installé. Donc voilà, c'est comme ça que je filme en ce moment, que ce soit avec mon appareil ou mon téléphone. Et bah c'est parti. L'instant présent est ton sommeil. Demande-toi si, au loin, et tout s'effondre sur les plaines. Je sais pourtant, au fond, le soir te semble tel. Hello, aujourd'hui on est vendredi, je ne sais pas combien mai, je pense que c'est le 22. Journée qui démarre un petit peu dans le coltard parce que j'ai vraiment pas passé une bonne nuit. J'ai dû m'endormir vers 2h30, 3h je pense, parce que j'étais un petit peu angoissée et en plus il y a un moustique qui a décidé de squatter. Je n'ai pas réussi à le repérer, donc voilà, c'était un petit peu difficile. Je crois qu'il va falloir que je rachète du produit anti-moustique là parce que vu que les températures ont bien augmenté et que j'ai la fenêtre H24 ouverte, bah forcément c'est pas idéal. Donc il va falloir que je trouve ça, mais bon, c'est pas grave, on va dire que la nuit prochaine sera meilleure. Et là du coup j'ai fini de me préparer, je me suis fait un petit make-up un peu différent. J'ai utilisé la palette, je pense que je vous l'avais montré, celle-ci de Révolution. C'est celle en collab je pense avec une nana qui s'appelle Rachel Livy. Et j'ai utilisé des produits, mais la partie teint en fait j'ai utilisé le rose en mode blush là sur la paupière, et j'ai mis la teinte bronzer en externe et sous les cils pour faire la teinte un petit peu plus chaude et voilà. Et j'aime plutôt bien le résultat et j'ai mis une tonne de mascara. Voilà, je vais peut-être même en rajouter un petit peu en blush, mais j'ai peur que ça fasse too much là. Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, le temps est un peu couvert, mais c'est pas plus mal puisqu'hier il faisait vraiment trop chaud. Aujourd'hui, là tout à l'heure, j'ai rencontré une nana avec qui j'avais commencé à papoter totalement par hasard sur Instagram et qui habite à 2 rues de chez moi, donc on s'est dit qu'on allait se rencontrer. Voilà, why not. C'est vrai que c'est pas évident en fait de rencontrer des nouveaux visages quand on n'a pas un cadre de travail ou quand on n'a pas d'amis, etc. Forcément, enfin surtout en ce moment vu la période, c'est pas la période la plus propice à rencontrer de nouvelles personnes, donc je me suis dit bah why not. Donc voilà, j'y vais
fin de matinée et je pense que ça va être après-midi un peu ménage, faut que je nettoie ma cuisine qui est dans un état horrible. Et voilà, je pense que je vais faire un petit gâteau au chocolat aussi pour ce soir. Et peut-être faire un peu de sport parce que je me sens vraiment comme une potato. Donc c'est pas terrible. Voilà, donc je suis pas sûre que j'ai énormément filmé aujourd'hui. On va voir. Et ce week-end, je sais pas exactement quels seront les plans, mais ça va être très chill. Donc voilà. A plus. Balade sur le petit. J'ai rien blogué. Mais voilà, là on s'en va un peu. C'est l'occasion de vous montrer un petit peu Paris. Ce coin il est sympa, on vient pas souvent, mais c'est assez chouette. Bien le bonjour. Bah c'est une bête hein. Hello, je vous retrouve maintenant, on est dimanche, il est pas loin de 18h et je vais finir le vlog ici. J'ai pas beaucoup filmé sur la fin de la semaine parce que ouais, j'ai pas mal profité du week-end de mon copain, on a fait pas mal de choses etc. Et j'ai pas spécialement pensé à filmer. Là, comme vous avez pu voir, je pense me perd rien, juste avant on s'est un petit peu baladé vers Hôtel de Ville, on s'est pas mal baladé dans le Marais, etc. C'était vraiment hyper sympa. Ça faisait très très longtemps que j'étais pas allée de ce côté-là de Paris. Voilà, je voulais voir un petit peu les boutiques, ce que ça donnait niveau monde. Typiquement Stradivarius, etc. Il y avait plein de queues devant, donc j'ai fait c'est mort. Mais il y avait pas beaucoup de monde devant Mango. Du coup, j'ai profité pour faire un petit saut par curiosité et j'ai acheté une robe. C'est marrant parce que ce matin, je regardais une vidéo de la youtubeuse anglaise Barbara, anciennement de Persian Babe, je sais pas si quelqu'un ici la connaît. Je vous mettrai son YouTube dans la barre d'infos si ça intéresse quelqu'un, elle est très chouette. J'aime beaucoup son style et justement ce matin je regardais sa dernière vidéo qui était un haul Mango, donc totalement par hasard. Et une des robes qu'elle a essayé, du coup je l'ai vue en magasin et je la trouvais très jolie, donc je me suis dit bon on va voir, sachant que du coup les cabines d'essayage étaient fermées, je l'ai pas essayé donc je sais pas si ça va aller, mais je vous la montre rapidement. En gros c'est cette robe-ci, donc dans un joli coloris jaune pâle avec des petites fleurs. Ouais, vous savez que je suis très fleur l'été, et avec voilà c'est un peu cintré. En tout cas derrière, vous voyez, c'est avec une ceinture comme ça, une taille faite comme ça, des petites manches et des petits boutons qui descendent jusqu'en bas. Je sais pas, on peut mieux vous montrer. Voilà, elle est, c'est une robe longue quoi du coup. Mais c'est un peu la vibe que je recherche parce que je suis un petit peu à l'étroit en ce moment, on va pas se cacher, dans mes fringues et du coup je me suis dit voilà, à savoir que c'est la gamme Sustainable Cotton. Voilà, j'avais pas vraiment fait gaffe mais tant mieux. Et donc elle coûtait 50 €, je l'ai prise en S parce qu'elle me semblait plutôt pas large, mais déjà du S ça me paraissait pas mal. J'espère qu'elle est pas transparente, c'est la seule chose, je ne sais pas trop. Donc faudrait que je l'essaye, si ça va pas je la retournerai, tant pis. Mais voilà, on n'a pas trop le choix, de toute façon on ne peut pas essayer, donc que ce soit en mode commande en ligne ou en magasin, on n'a pas trop le choix. Donc voilà, clairement j'ai pas beaucoup fait de shopping dernièrement, que ce soit en ligne ou quoi que ce soit, à part un jeu de société par-ci, un petit bidule par-là. J'ai pas grand chose à montrer. Je l'ai juste sous les yeux, donc j'en profite pour montrer vite fait un jeu de société à faire à deux que mon copain a acheté, qui est vraiment très très bien. C'est Mr Jack. Voilà, et c'est vraiment fait pour être joué à deux. Donc si vous voulez tester autre chose, c'est vraiment bien. C'est basé du coup sur Jack l'Éventreur et tout ce qui est Sherlock Holmes et compagnie. Donc très très bon jeu. Je sais plus quoi, il doit coûter genre une 30aine d'euros, peut-être un petit peu moins, mais il me semble qu'il était à 30 €. Très très sympa. Voilà.
Bref, je vais vous laisser là. J'espère que le vlog n'aura pas duré trop longtemps. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a été un petit peu plus diversifié que les précédents. Voilà, j'essaie d'un petit peu filmer dehors, etc. Et voilà, mettre un peu de tout dans cette vidéo. Et j'espère que le format un peu weekly vous aura plu. Si c'est le cas, j'essaierai d'en refaire. Et puis voilà, je vais vous laisser là. Faut que je me lave les cheveux. Et je vous souhaite un bon début de semaine. Et je vous dis à très vite. Bye!